Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir chez vous. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous êtes là les enfants? Qu'est-ce que vous avez sur la table? Un pain et un pain plat. Quelle différence d'après vous? Qu'est-ce qui fait que ce pain-là est comme ça et que celui-là est comme ça? Vous savez? Un petit mot de, voyons, 6 lettres. Vous avez trouvé? L, E, V, U, R, E. Levure. Ou encore le levain. Vous savez que Jésus en parle dans la Bible? Prenez vos Bibles avec moi. Dans Matthieu, chapitre 13. Allez, on prend les Bibles. Vous devriez savoir maintenant qu'il faut venir écouter l'histoire avec la Bible. Matthieu, chapitre 13. Verset 33. On y est? La parabole du levain. Il leur dit, et on parle de Jésus. Jésus dit cette parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 séas de farine, ou encore dans 25 kilos de farine, jusqu'à ce qu'il ait levé. Le secret se trouve dans de la levure. Ici, c'est de la levure chimique qu'on utilise dans les gâteaux. Mais pour faire le vin, on utilise de la levure sèche, en grains. Demandez à vos parents de vous montrer à quoi ça ressemble, ou à vos grands-parents. La levure, c'est ce petit agent qui est tout petit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de la poudre, mais c'est vraiment de la poudre. La levure se présente comme ça. Vous avez vu? Et dans notre vie, à quoi pourrons-nous comparer cette levure, d'après vous? Allez, une idée. 3 secondes? Ok. 1, 2, 3. Et si je vous dis que votre sourire, c'est de la levure? Mais oui. Le simple fait de sourire les uns aux autres, c'est de la levure. Exercice pratique. 1, 2, 3, on sourit. 1, 2, 3. Cheese! Ça fait du bien de sourire les uns aux autres. Ça fait du bien de porter une petite attention à ceux qui sont à côté de nous. Même quand on est tout petit, on peut faire du bien. On peut dire, maman, je t'aime. Maman, le repas était bon. Maman, tu es jolie. Papa, j'aime bien quand tu te mets à côté de moi pour m'aider. Papa, j'aime regarder le journal télévisé à côté de toi. Mamie, je ne peux pas te voir maintenant. Je t'appelle et je te dis que je t'aime, que tu me manques. Ça me fait sourire les histoires que tu me racontes. On peut tout simplement regarder par la fenêtre et faire de grands coucous aux voisins avec un beau sourire. Ce qu'on fait pour apporter un petit plus à la vie de ceux qui sont à côté de nous est considéré comme du levain. Jésus nous fait savoir que pour entrer au ciel, il nous faut être bon et faire du bien à ceux qui sont avec nous, à côté de nous, même plus loin. Dire bonjour, être poli, c'est du levain. Vous voulez bien pratiquer cela cette semaine? Allez, on va prier. On fait silence et on prie. Seigneur Jésus, merci pour l'histoire du levain. Merci de nous rappeler que quelques petits grains de levain, un peu de poudre de levure, ça fait gonfler, ça rend joyeux, ça rend moelleux et ça fait du bien. Aide-nous à être du levain, de la levure dans la vie des gens qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen. À bientôt pour un autre message en 5 minutes.
je vous souhaite de passer un bon moment avec nous, vous qui vous trouvez de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un aspect important de notre existence, le Saint-Esprit et la foi. Et pour ce faire, je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes en pays étranger, une famille est au restaurant. Et là, ils sont en train de manger. Et un petit garçon de 6 ans va être invité à faire la bénédiction sur le repas. Alors, il va commencer comme ceci, en disant, « Bon Dieu, Dieu est grand, merci pour le manger. Et je te remercierai, même plus si maman commandait de la glace pour le dessert. » Il ajoute, « Et liberté et justice pour tous. Amen. » Des rires vont se lever de tous les côtés. Alors, le garçon va s'apercevoir qu'il a dû faire quelque chose de mal dans ce pays-là. Et effectivement, une dame qui était à côté va lui dire tout simplement que dans ce pays, on ne prie pas comme ça. Les gens ne savent plus prier. En fait, on ne demande pas une crème glacée à Dieu. Il y a d'autres choses à demander à Dieu. Alors le jeune homme va fondre en larmes et sa maman va essayer de le réconforter. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un monsieur va venir vers lui, il va dire, « Tu as bien agi, ce que tu as dit est sincère. Dieu pense que c'est une très belle prière et moi j'en suis convaincu. » Et le garçon va demander réellement, oui, c'est de bon ton de demander une crème glacée à Dieu. Et les gens d'à côté n'ont pas cette envie de demander une crème glacée à Dieu. Et parfois, tu sais, la crème glacée fait du bien au corps, fait du bien à l'âme. Alors, le garçon va être heureux. Et sa mère, à la fin du repas, va demander une crème glacée. Et le garçon va tout simplement aller avec sa crème glacée, il va l'apporter à la dame qui s'était plainte, en lui disant, « Mon âme à moi est bien, mais je suppose que cette crème glacée va te faire du bien à ton âme, à toi. » Mes chers amis, la foi est quelque chose de surprenant. Et quand nous nous arrêtons sur cette histoire, nous constatons qu'une simple action nous démontre notre besoin de croire en un Créateur. Pour cet enfant, Dieu est celui à qui on peut tout demander, même les choses qui paraissent ou qui peuvent paraître insignifiantes. Vous êtes-vous déjà demandé d'où provenait tout ce que nous possédons? Si pour vous, c'est non, pour moi, je me suis déjà posé cette question, je l'ai déjà faite. L'un des plus grands exemples de foi que nous ayons de la Bible se trouve dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 6, au verset 1 à 5 et au verset 8. La Bible nous rapporte que les débuts de l'œuvre sont florissantes. Les apôtres, ce sont des gens zélés. Ils se donnent à plein régime, parfois même jusqu'à frôler le burn-out. Néanmoins, il est écrit que ces mêmes apôtres sont dans l'incapacité de tout gérer et doivent revoir leur fonctionnement et ainsi améliorer le fonctionnement. La Bible nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 10 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. » Cette proposition plut à l'Assemblée, nous dit le verset 5, « Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parnéas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. » L'idée est simple.
faire en sorte que les contraintes qui naissent suite à un oubli disparaissent et que l'unité puisse de nouveau régner. Ce qui attire notre attention se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 5. Il nous est dit, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Ainsi, l'identification d'un bon diacre à cette époque reposait en partie sur le fait qu'il possédait la foi, mais aussi l'Esprit Saint. Tout ceci nous amène à nous poser la question de savoir si nous sommes sauvés par la foi. Un texte de la Bible répond à notre question. Dans Éphésiens 2, au verset 8 à 9, nous pouvons lire « Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » L'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, reconnaît que la foi n'est pas le moyen par lequel nous sommes sauvés. La grâce seule intervient pour notre salut. C'est le seul moyen de salut que Dieu a permis d'avoir. Dans sa miséricorde, Dieu intervient au travers d'un plan qu'il a longtemps préparé d'avance, bien avant la création pour notre salut. Cela inclut certainement la foi, mais autre chose. Dans Tite 2 et au verset 11, le même apôtre dira plus loin que c'est la seule source de salut qui a été manifestée pour tous les humains. Nous pouvons comprendre cette situation dans notre réalité de pécheurs. Cette réalité que nous vivons au travers de nos incertitudes, de nos inquiétudes et de nos doutes. Ces doutes reflètent nos incohérences et nos méconnaissances sur celui qui se trouve être l'auteur de la création et son intervention pour nous en tant qu'humains. Chers amis, Jésus est le seul moyen que nous ayons pour nous connecter de nouveau avec Dieu. L'histoire rapporte qu'il y a une séparation avec Dieu. Et la seule personne qui puisse intervenir pour nous, c'est Jésus-Christ. Il nous permet ainsi de nous reconnecter à Dieu. Dans Matthieu 7, au verset 13, la Bible nous dit que Jésus est celui par lequel nous avons accès à Dieu. Il n'y a pas de mal à passer par l'humble Galiléen, celui qui se trouvait ici sur terre, et pour découvrir par la même occasion les bontés et l'amour de Dieu. Éliminer la possibilité de Jésus humble et sauveur, c'est éliminer une porte étroite qui mène au bonheur. C'est aussi par la même occasion accréditer un chemin spacieux qui mène à la perdition. Vous savez, il est écrit dans la Bible que beaucoup entrent par cette porte spacieuse. Un chemin spacieux qui nous est offert, mais qui nous mène à la perdition. Le seul chemin et la seule porte que nous ayons, c'est Jésus-Christ. Dans Tite 2, au verset 11 à 12, le même apôtre, Paul, stimule notre intelligence en nous permettant de croire qu'il y a une sortie positive à notre situation de pécheur. Car la grâce de Dieu, va-t-il écrire, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Pour Paul, il ne nous suffit pas de nous éloigner de ce qui fait notre malheur, c'est-à-dire l'impiété, la convoitise humaine, le vécu dans le malheur, ou encore de vivre selon le siècle présent, afin de le remplacer par la sagesse, la justice et la piété. Non, pour Paul, la grâce de Dieu seule nous permet de faire le transfert des convoitises humaines, de l'impiété vers ce qui est noble, la sagesse, la justice et la piété. L'auteur du livre des Hébreux nous dit que nous pouvons changer de comportement. Dans Hébreux 11 au verset 6, il nous est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »
Et si nous acceptons aujourd'hui de fonctionner par la foi un moment, juste un moment, changer de situation dans notre vie et vivre un moment avec Dieu. Dans Jean 1, verset 5, il nous est dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce soir, je vous ai ramené 5 pépites ou 5 lieux où vous pouvez vous arrêter et qui devront former certainement votre vie en ce qui concerne les jours à venir. Le premier lieu ou la première pépite que je vous propose se trouve dans être la faiblesse. Cependant, ce n'est pas de n'importe quelle faiblesse dont je voudrais vous parler aujourd'hui, mais la faiblesse qui fait notre force. Dans Matthieu 5, verset 3, Jésus dira « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus nous offre une béatitude. Il nous dit d'être heureux parce que nous sommes pauvres en esprit. Le résultat, il est clair. Le royaume des cieux nous appartient. Les pauvres en esprit, selon Jésus, seraient des personnes intelligentes, des personnes très intelligentes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont des gens qui s'appuient sur l'existence de Dieu pour pouvoir vivre. Ils reconnaissent une création dont Dieu est l'auteur et ils peuvent par la même occasion être paléontologues de renom et rien ne les arrête parce qu'ils croient qu'il y a un créateur, peu importe les découvertes qu'ils vont faire et qui pourront être surprenantes pour eux. La Bible fait état de l'homme. L'homme tout entier est malade. Dans Isaïe 1, au verset 5-6, il nous est dit « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui ne sont ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Dans Jérémie 13 au verset 23, le prophète Jérémie écrit qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Dieu intervient par sa grâce au lieu où nous sommes faibles. Ainsi, il est utile pour l'homme de reconnaître sa faiblesse et par la même occasion de l'accepter afin que Dieu puisse le transformer. Dieu peut intervenir à la demande de l'homme pour sa propre transformation. Car si nous nous repérons aux 2 versets qui nous ont précédés, nous savons que l'homme est incapable de se changer par lui-même. Le résultat de ceci, c'est une collaboration de Dieu avec l'homme en vue de son propre changement. La seconde pépite, ou sinon le second lieu que je vous invite à visiter avec moi, se trouve être la confiance. Dans 1 Jean 1, verset 9, la Bible nous dit que Dieu est prêt à faire ce que personne ne pourra faire à notre part. C'est-à-dire, il est prêt à nous sauver et à nous purifier de tous nos péchés. Il est écrit dans la Bible que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Une confiance totale, voilà ce qui est demandé. En agissant ainsi, nous plaçons notre espérance en celui qui ne peut décevoir. Ce que Dieu promet, il le fait. Dieu est prêt à intervenir et à nous purifier de tous nos péchés, de toutes nos actions passées, à nous les enlever, à nous rendre purs. La troisième pépite ou le troisième lieu que je vous propose de visiter aujourd'hui, c'est un retour sur la collaboration. La collaboration est importante. Dans Jacques 2, au verset 18, la Bible dit « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Notre confiance placée en Dieu
permet que nous soyons cohérents dans notre engagement vis-à-vis de lui. Si nous aspirons en Dieu, nous agissons, nous commençons par agir pour notre propre repentance, en acceptant le pardon de Dieu. Et nous agissons auprès des autres. La relation verticale rétablie nous permet d'envisager une relation horizontale avec les autres. Josué est un homme qui a vécu de grandes expériences, nous dit la Bible. Au verset 13 du chapitre 3, il nous est annoncé qu'il doit traverser le Jourdain. La Bible nous dit que dès que les sacrificateurs vont poser le pied sur le Jourdain va s'ouvrir. Ainsi, Josué permettait à tout un peuple de traverser le Jourdain. Ce sont des histoires qui sont là pour nous rappeler que nous ne devons pas agir pour nous-mêmes, nous devons agir pour les autres et en même temps faire confiance à Dieu. Si Josué n'avait pas établi cette relation avec Jésus, avec Dieu, il n'aurait pas eu cet engouement pour le peuple et permettre ainsi que le peuple le suive au travers de son aventure vers la Canaan. Une autre histoire de la Bible nous rappelle cette collaboration que nous pouvons avoir avec Dieu. Dans Luc 19, au verset 8 à 9, il nous est rappelé l'histoire de Zachée. L'un des aspects de cette histoire repose sur le fait que Jésus est accepté par Zachée chez lui. Il y a un besoin de rétablir la relation avec Dieu. Zachée est considéré comme un mauvais collecteur d'impôts. Il vole le peuple. Il fait ce qui est mal. Mais il a besoin d'être justifié. Il a besoin que Dieu puisse pénétrer son cœur. Il a besoin de vivre avec Dieu. La collaboration avec Dieu, la relation verticale rétablie va permettre que Zachée puisse agir envers les autres. La première réaction de Zachée sera de dire que je vais rendre à tous ceux à qui j'ai pris quelque chose, je vais leur rendre ce qui leur appartient. La Bible nous dit tout simplement que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Dans Philippiens 4 au verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lutter et vaincre le péché est possible. Pour ce faire, il suffit de faire confiance à Dieu. Il suffit de collaborer avec Dieu. Le quatrième lieu, voire la quatrième pépite que je vous invite à découvrir avec moi, c'est celle de l'intelligence. Dans Exode 3 au verset 11, la Bible affirme que Moïse n'a pas de ressources pour pouvoir s'en sortir. Moïse est quelqu'un qui est très intelligent dans la mesure qu'il a étudié en Égypte. Il a appris beaucoup de choses. Mais là, il remarque une chose, qu'il lui est impossible d'agir. Il dira dans Exode 3 au verset 11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Il reconnaît son incapacité. C'est en reconnaissant notre incapacité que nous sommes gagnants. C'est en étant intelligents que nous sommes gagnants. Dans Philippiens 4, verset 19, il me dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il est capable de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse, selon la richesse de Dieu. Et ainsi, améliorer notre condition. Moïse a cru que Dieu était capable de le faire puisque Dieu va l'accompagner. Mais il a vérifié en lui-même ses possibilités et il n'a vu qu'il n'était rien pour pouvoir affronter Pharaon. La cinquième pépite, voire le cinquième lieu que je vous invite à visiter avec moi, se trouve être l'amour. Dans Galates 5 au verset 6, il m'a dit que Jésus-Christ est celui qui domine tout ce qui pourrait m'empêcher d'avoir une communication avec les autres.
Le texte me dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Ce que nous considérons comme étant important pour nous n'a de valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est une foi agissante par la charité. S'il y a des choses qui mettent une obstruction entre mon contact avec mon prochain, cela n'a pas de valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est mon besoin de communiquer avec l'autre, le besoin de vivre avec l'autre. Au verset 14 de 2 Corinthiens 5, il est écrit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous est mort. Nous sommes morts à ce qui nous maintenait sur terre. Car cet amour du Christ, mais manifesté en nous, nous presse à agir envers notre prochain. » Dieu nous invite à avoir une bonne relation avec les autres. Si nous agissons avec les autres, nous leur permettrons plutôt de bénéficier eux aussi de la joie du salut. En conclusion, aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous ne sommes pas obligés de rester dans notre état de pécheur. Nous ne sommes pas obligés parce que Dieu a permis que nous ayons la foi pour croire en son existence. Nous ne sommes pas obligés de rester dans notre état de pécheur. Une solution nous est proposée et la solution, je vous l'ai décrite en 5 aspects. Si nous ignorons un de ces aspects, nous risquons de passer à côté de choses merveilleuses. Nous risquons d'être laissés pour compte. Mais si nous inscrivons ces 5 aspects dans notre vie, ces 5 lieux, ces 5 pépites dans notre vie, nous bénéficierons du pardon de Dieu et nous bénéficierons par la même occasion d'une vie sereine et joyeuse. Rien ne nous oblige à rester dans notre situation de pécheur. Voilà en quelques mots ce qui est important au niveau de la foi. Croire que Dieu existe, mais croire surtout qu'il nous a rachetés. Car la foi ne nous sauve pas, mais Jésus-Christ, lui, il nous sauve. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.